C'était l'annonce choc du président Macron hier lors de son allocution. Cette annonce de fermeture des écoles, manifestement au moins jusqu'aux vacances de Pâques. Et puis il y a cet autre sujet quand même qui préoccupe tous. Quand on fait ses courses, on a vu ces images de rayons vides dans les supermarchés en Italie. Et donc voilà, est-ce qu'il y a un risque de pénurie? Est-ce qu'il y a un risque de rationnement on a pu le voir dans certains pays? On se pose la question. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, la grande distribution, elle est dans son rôle. Elle se veut rassurante, évidemment. Elle nous dit, il y a assez de stock pour l'instant. Ouais, c'est un peu ce qu'on appelle le bon vieux réflexe français de stockage. Vous savez, alors les gens qui ont malheureusement connu la guerre et les tickets de rationnement savent de quoi je parle. Effectivement, face à l'épidémie qui se répand, eh bien, les ménages font des stocks, alors surtout de denrées non périssables, type riz, pâtes, conserves, sucre. C'est un petit peu au cas où, effectivement, c'est un petit peu au cas où, si jamais la France se retrouve comme l'Italie en confinement. D'ailleurs, c'est pas la première fois, David, il faut savoir que par exemple, en 1991, au moment de la guerre du Golfe, eh bien, les Français avaient eux aussi commencé à faire des surstockages. Mais c'est vrai que là, ça prend des très grosses proportions. D'ailleurs, le président de l'Association des industries agroalimentaires, l'ANIA, indique n'avoir jamais vu une telle razzia, sauf peut-être en mai 68. Voilà, ouais. Et donc avec cette razzia, on imagine que les ventes dans la grande distribution, enfin dans les supermarchés, ça s'envole. Ouais, la grande distribution tire un petit peu son épingle du jeu, on va dire. Selon le cabinet d'études Nielsen, sur la semaine du 2 au 8 mars, les ventes ont bondi de 5,6%. C'est encore plus visible sur les produits d'épicerie qui ont explosé de 21% contre 13% la semaine précédente. Même tendance pour les magasins Drive avec plus 12,9% la dernière semaine de février. Ou encore plus spectaculaire, David, les livraisons à domicile qui ont bondi de plus 73,8%. Bref, vous le voyez, plus l'épidémie se propage, plus les Français ont peur et donc plus ils surstockent. Ouais, et donc on se dit, si on prolonge un peu le truc, tout ça n'est pas très rassurant parce que est-ce que la grande distribution va pouvoir suivre cette demande? Est-ce qu'on ne va pas manquer de produits de première nécessité? Alors, a priori, non. C'est en tout cas le message des industriels qui se sont tous exprimés dans les médias cette semaine. Alors, selon eux, il y a certes des ruptures de stock, mais vraiment pas de quoi s'alarmer. Tout ceci se réduit donc à une absence, non pas à une absence de stock chez les fournisseurs, mais seulement à cette tendance à surconsommer, à suracheter. D'ailleurs, ces ruptures, elles ne seraient que très ponctuelles. C'est ce que nous a dit Michel-Édouard Leclerc, puisqu'il ne faudrait que 2 jours maximum pour remplir à nouveau les étals. Donc, ça devrait se remplir très vite. Et puis, pour cesser un peu de marge, d'ailleurs, les enseignes elles-mêmes ont tendance, elles aussi, à surstocker. C'est le cas, par exemple, de Système U qui dispose d'1 mois et demi de stock de pâtes contre 3 semaines en temps normal. Donc, bon, il n'y a pas de panique. A priori, pas de risque de pénurie, nous disent donc tous ces industriels. Car qui dit pénurie, David, dit impossibilité de se réapprovisionner, ce qui n'est manifestement pas le cas aujourd'hui. Ouais, il n'empêche, on a quand même un ministre de l'Agriculture qui prend le problème à bras-le-corps en recevant, avec Agnès Pannier-Runacher à Bercy, tous les acteurs de la filière. Donc on se dit que quand même, ça prouve que le problème est sérieux, quoi. Oui, alors lors de cette réunion, les industriels et les distributeurs se sont mis d'accord pour déloter les produits destinés à des promotions groupées. Vous savez, ce sont toutes ces offres du type 4 paquets achetés, 1 cinquième offert. Donc tous ces produits seront vendus individuellement, ce qui devrait permettre de préserver les stocks. Mais bon, hormis cette annonce, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'autres annonces concrètes, officielles, qui ont été faites là, lors de cette réunion. L'idée, c'était plutôt de montrer que l'alimentaire est désormais un secteur prioritaire. D'ailleurs, les salariés de l'alimentaire pourront bénéficier d'un accès privilégié aux masques de protection contre l'épidémie. Ouais, puisque vous parlez, Billy, de secteur prioritaire, il y a aussi, pour le coup, on se dit le transport avec un possible grippage. En cas de réapprovisionnement. Oui, en cas de confinement, effectivement. Alors, c'est vrai qu'il faut que la denrée, elle aille du champ à l'usine, puis de l'usine au rayon de supermarché. En France, on rappelle que 70% des produits sont transformés localement. Donc, si jamais il devait y avoir un confinement, effectivement, comment être sûr que les camions circuleront, que les conducteurs seront en bonne santé et seront disponibles, et puis qu'ils auront tout simplement accès aux entrepôts. Alors, c'est vrai que toutes ces questions, tous ces sujets inquiètent. Justement, lors de cette réunion au ministère, eh bien, les acteurs de la filière ont obtenu la reconnaissance du secteur comme prioritaire. Donc, les camions devraient être autorisés à circuler pendant cette période et puis il ne devrait pas y avoir de distorsion entre les régions. En tout cas, c'est ce que promet le ministère. Bon, donc si je vous suis, Émilie, pas de risque de pénurie, mais peut-être un risque de rationnement? Alors, les industriels sont clairs, il n'y aura pas comme en Grande-Bretagne de rationnement. Je rappelle que le numéro 1, Tesco, limite depuis le week-end dernier les achats à 5 produits pour les pâtes, les gels hydroalcooliques ou le lait longue conservation. Donc, a priori, pour l'instant, en France, on n'est pas concerné, même si on regarde un petit peu dans le détail, certains ont déjà franchi le Rubicon chez Super U Drive, par exemple. Impossible, David, d'acheter 50 boîtes de conserve. Voilà. Ouais, c'est un peu normal en même temps. Ce sont des cas, de toute façon, qui sont assez isolés. Mais l'ANIA prévient tout de même que des rationnements seront possible pour les légumes en conserve hors saison. Alors pour l'instant on parle de hors saison, mais on attend de voir évidemment si la situation dégénère. Voilà, jusqu'ici tout va bien. Merci Émilie. Bon week-end.